Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer assurément le pire match du PSG depuis le début de la saison. Contenu horrible, un arbitrage qui l'a été tout autant. Techniquement, tactiquement et même dans les têtes, les Parisiens n'y étaient absolument pas. On perd 2 points. Heureusement que l'OM en perde 3 plus tôt dans l'après-midi. Et quand tu vois l'état d'esprit qu'on a affiché ce soir, à une semaine du Classico, tu te dis mais qu'est-ce que ça va être la semaine prochaine? Il va vraiment falloir mettre un arbitre qui va tenir évidemment tous ces joueurs parce que ce soir c'était la débandade totale. Bref, pas Lionel Messi, Nuno Mendes et Kimpembe qui étaient là avec sa dégaine de Peaky Blinders, comme Luis Campos dans les tribunes aussi, Christophe Galtier qui fait son turnover attendu, Neymar Vitinha sur le banc, Carlos Soler qui démarre enfin, Pablo Sarabia aussi, tandem Fabian Ruiz, Marco Verratti au milieu de terrain, Bernat Mukiele sur les ailes, et puis derrière, on continue avec Danilo Marquinhos, Sergio Ramos, exclu bien évidemment, c'est le fait de jeu de ce match. Globalement, on sait quand même créer des occasions. On va essayer de prendre les choses dans l'ordre. D'abord, le fil du match. Cette entame, je trouve ça a été globalement la meilleure phase, on va dire, du PSG sur les 90 minutes. En même temps, quand tu vois les autres, c'est pas compliqué. Mais on sortait bien les ballons, on se crée très rapidement 2 ou 3 occasions nettes, franches. Pablo Sarabia sur ce centre à ras de terre que Juan Bernat sait très bien faire après avoir bien sorti le ballon avec Fabian Ruiz. Derrière, frappe toujours de Fabian Ruiz, qui se met en avant au début du match, mais comme d'habitude, à partir de la 30e, il a un creux. Et derrière, c'est très gênant quand même, parce qu'il s'efface complètement. On ne le voit plus du tout, l'ancien Napolitain. Ensuite, Reims qui reprend un petit peu du poil de la bête, se crée des occasions. Didio a probablement été le meilleur Parisien ce soir. En même temps, c'est pas compliqué et c'est même triste d'encore faire l'éloge de notre gardien. Globalement, sur sa ligne, sur cette frappe en pivot en première, il est évidemment excellent. Voilà. On sait très bien que de toute façon, son problème, c'est pas ses mains. Il les utilise à merveille. Hein. Ses mains, elles sont toujours fermes. Il se couche très rapidement. Sur sa ligne, il est impérial. Bien sûr, bon, dans sa tête, des fois, il y a des petites absences. Et puis, au niveau de ses pieds, aussi, parce qu'il est incapable, enfin, il ne peut pas allonger dans cette équipe qui n'a pas de point d'appui un petit peu plus haut sur le terrain. Donc, c'est compliqué. Surtout quand tu vois l'apport de nos défenseurs. À la relance, voilà, Marquinhos, Ramos qui prennent pas de risque. Ce soir, Danilo, même en début de match, il a perdu quand même 3-4 ballons, c'était assez gênant. Et puis derrière, tu as ce rouge de Sergio Ramos. C'est même pas lui qui fait la faute, qui est sifflé, hein, parce qu'on peut se demander s'il y a faute sur cette action. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Il prend un jaune. Ensuite, il y a des paroles qui ont été échangées. Le rouge, voilà. Et puis, on sait même plus ce qui s'est passé dans le jeu parce que après tout le monde gueulait, c'était le bordel, on rentre au vestiaire. Heureusement que ce rouge arrive assez tard dans la première mi-temps parce que sinon ça aurait été intenable. On revient et là on se fait là on se fait tourner mais dans tous les sens par Reims. Clairement notre retour des vestiaires il est honteux. Carlos Soler sort, c'est assez logique. Neymar rentre. Il a essayé, globalement son entrée Neymar, on peut pas la défendre ce soir. Parce que, il prend un jaune un petit peu stupide. Pourquoi il va au duel? Pourquoi il va tamponner le Rémois? Alors oui, il fait quelques bons gestes. On le trouve, il dynamite. En même temps, c'est Neymar et il remplaçait Carlos Soler. C'est un peu, voilà, disons que c'était pas l'entrée la plus difficile, quoi. À la place de Carlos Soler, tu peux difficilement faire pire que lui ce soir. Et puis il y a cette occasion. La passe de Kylian Mbappé est quand même très très bonne. C'est une très mauvaise finition de Neymar. Même si globalement il a apporté de la fluidité et puis il a fait les efforts comme d'habitude, c'est vrai que là son entrée, bon, elle s'inscrit dans la lignée de ses derniers matchs qui n'étaient pas extraordinaires, même si contre le Benfica cette semaine, il a plutôt bien débuté la seconde mi-temps. Voilà. Et puis cette fin de match, absolument horrible, entrée d'Achraf Hakimi sur le fameux changement. Alors Galtier fait rentrer Neymar à la 54 ou 56e, derrière il fait plus de changement. Je ne comprends pas, à chaque match il fait ce changement Galtier, à la 86e, 87e, mais il apporte quoi ce changement? À chaque fois c'est soit Ruiz, un coup c'était Soler, Ekitike, ce soir c'est Achraf Hakimi. Alors il prend un jaune, voilà, c'est stupide, il se perd complètement, mais vraiment, c'est stupide en fait. Comment tu veux prétendre à la Ligue des Champions avec des mecs qui pètent les plombs comme ça? Et à la 40e, c'est encore pire parce que
En fin de match, à la limite, il y a l'usure. Ils savent que de toute façon, le match est fait, qu'ils ne vont pas marquer. Oui, ils étaient aussi en infériorité numérique depuis le rouge de Ramos, donc bon, ok. Les espèces de bagarres, là, Mbappé qui prend le jaune, Neymar pareil, Hakimi et tout ça, mais alors à la 40e, que les mecs s'excitent comme ça, à la 40e, sur le rouge de Ramos, qui évidemment peut être injuste, hein, on ne remet pas ça en cause, mais s'exciter comme ça, c'est fait en fait. L'arbitre, il a mis le carton. Va en zone mixte à la fin du match, dis à tes dirigeants de les déglinguer, et c'est ce qui est fait à chaque fois après les matchs, mais sur le terrain, ça ne sert à rien de parler quand le carton est donné en fait. Ça sert à rien du tout. Verratti qui continue alors qu'il a pris un jaune, ça sert à rien. Et d'ailleurs, sa sortie est plutôt intelligente de la part de Galtier. Ah bah oui, il fait rentrer d'ailleurs Vitinha à la mi-temps, hein, j'ai oublié quand même. Mais bon, c'était un coaching globalement forcé par les événements. Tu vois ce que je veux dire. Mais sortir Verratti, c'était judicieux. C'était judicieux. Vitinha, d'ailleurs, c'est un des seuls qui s'est bien comporté, déjà. Voilà, c'est un bon point. Parce que vraiment, ce soir, les langages corporels et tout ça, c'était mais n'importe quoi. Alors oui, le rouge de Sergio Ramos, on va y venir. Parce que, évidemment, c'est le fait de jeu. Alors, il prend jaune. Ensuite, c'est vrai qu'il vient parler trop proche de l'arbitre. C'est évident, en fait. En Espagne, tu pouvais faire ça. Mais en France, il était prévenu, Ramos. Ça fait 1 an et demi qu'il est là. On sait très bien qui sont les arbitres français, voilà, à savoir des mecs qui à chaque fois cassent, hachent le rythme des matchs. On ne peut rien y faire, c'est comme ça. Premier point, si on avait la sonorisation, aujourd'hui on ne ferait pas des suppositions. Parce que sur les réseaux, t'en as qui se sont retrouvés à insulter l'arbitre alors que peut-être que Ramos a eu tout simplement des insultes qui méritaient cette sortie. Et de l'autre côté, tu as le plateau de Canal+, qui fait comme si le carton rouge était plus que logique et mérité. Non, la vérité, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est dit. Il y en a qui sont des experts en lecture sur les lèvres et qui te disent, qui dit « why don't me ?» enfin, why not me ?» Enfin bref, pourquoi sur moi. D'autres qui ont lu un espèce de puta madre qui évidemment traduit au sens absolument littéral du terme en langue française est scandaleux, mais à ce qui paraît en langue espagnole, ça n'aurait pas la même signification, ce serait un petit peu plus d'usage de dire ce mot et pas aussi virulent en fait, ce serait pas un mot aussi virulent qu'en langue française, littéralement traduit. Mais dans tous les cas, on ne sait pas ce qui s'est passé, donc pourquoi parler? Il prend rouge, ok. Bon, je pense que de toute façon, le rouge est absolument scandaleux. L'arbitre... Alors déjà, il y a la question de la sonorisation. Si tu lui mets un micro, tu sais ce qui s'est passé et tu peux donc juger. Ensuite, évidemment que l'arbitre ne va pas être amené à s'exprimer. Troisièmement, il faut absolument saisir les autorités compétentes pour que ce rouge soit décalé, que les commissions se réunissent cette semaine pour que Ramos soit suspendu le 21, je crois, contre Ajaccio, et pas la semaine prochaine contre Marseille. Vous comprenez pourquoi. Et puis, j'avais un quatrièmement, mais je l'ai complètement perdu. Bref, la sonorisation, oui. Et puis surtout, oui, voilà, mon quatrième, c'était ça. L'arbitre, enfin, alors, je me suis renseigné, il a arbitré, je crois, un PSG Saint-Etienne la saison dernière. Il a arbitré le match contre Nantes cette saison. Mais globalement, il était assez inconnu au bataillon. C'est ma première réaction, je me suis dit, mais pourquoi on met au sifflet du PSG un mec comme ça, qui n'a pas une grande expérience, voilà. Et en plus, son expérience récente, c'est ce fameux match Metz-Guingamp dans lequel il a mis 4 cartons rouges pour Metz. Absolument scandaleux, incroyable, voilà, ce fameux 6-3. Alors c'était en Ligue 2. Mais globalement, le PSG doit avoir toujours les mêmes arbitres, le gratin du football français. Alors même si le gratin, évidemment, c'est pas encore ça, c'est toujours mieux que l'arbitre de ce soir, qui clairement a eu un véritable complexe d'infériorité face à Sergio Ramos, qui veut jouer les shérifs, les cow-boys, se payer, parce que voilà, c'est son palmarès, hein, ça y est, j'ai mis un rouge à Sergio Ramos dans ma carrière, évidemment. Et puis en plus, le drame, c'est qu'il met ce rouge, mais ça ne le sert même pas, en fait, à l'arbitre, parce que derrière, il ne tient pas les joueurs, en fait, en faisant ça. Il les perd complètement, tout simplement. Ce rouge est absolument injuste, mais dans tous les cas, je trouve qu'il faut d'un côté pas tomber dans les insultes gratuites et tout ça. On aurait dû en rester au jaune, même si Ramos est globalement trop proche de l'arbitre, il parle à 15 cm de sa gueule. Peut-être qu'il a eu des insultes. Alors là, s'il y a eu insulte, le rouge est plus que évidemment mérité. Mais dans tous les cas,
il est injuste. Et surtout, l'arbitre a été très mauvais dans une autre dimension. C'est qu'en première, il y a une semelle sur Sarabia. Et il y en a d'autres de tête. Il y a Mukiele aussi qui en prend, qui ne sont pas sifflés. Et ça, c'est absolument scandaleux, tout simplement. Il a oublié des fautes grossières des Rémois sur les Parisiens. Et ça, par contre, ça mérite bien sûr de s'y arrêter, d'être souligné, évidemment. Globalement, alors oui, il y a le rouge de Ramos qui peut faire que c'est injuste. Marquinhos le dit au micro de Canal+ à la mi-temps, mais globalement, derrière, les joueurs pètent les plombs. Marco, retiens-toi, tu prends jaune, mais ça sert à quoi de continuer de parler? Ça sert à quoi d'aller voir le 4e arbitre pour lui dire je ne sais quoi? Le carton est donné, tu ne peux rien y faire, c'est fait, c'est fait. Tu prends sur toi, tu te concentres sur ton match, surtout quand il y a 0-0 et que tout reste à faire et que surtout, t'es pas exempt de tout reproche dans le jeu. Enfin voilà, Neymar, en toute fin de match, qu'est-ce qu'il fait à aller faire cette faute? Pardonnez-moi, mais on peut les défendre, dire que oui, l'arbitrage est nul et que les joueurs peuvent péter les plombs. Mais Neymar, enfin, c'est un joueur d'expérience, quoi. Tu pètes pas les plombs comme ça. Je suis désolé, moi, je fais partie des gens qui sont... Je trouve ça ahurissant. Bref, dans tous les cas, l'arbitre l'a été tout autant ce soir. Je crois qu'après les épisodes d'aujourd'hui, on risque pas de le revoir de sitôt. Hein. Là, je crois qu'évidemment, à la Ligue, on va plus jamais faire appel à lui pour le PSG, parce que globalement, ce soir, c'était du grand n'importe quoi. Et puis, médiatiquement, ça va être exposé. J'espère que les joueurs vont s'arrêter en zone mixte. Ça leur fait une bonne excuse pour venir parler aux médias, eux qu'on n'entend absolument jamais. Voilà, ce serait bien qu'ils aillent parler. Si t'es joueur, tu la fermes sur le terrain et puis derrière, par contre, tu vas lui péter la gueule en zone mixte, tout simplement, à l'arbitre, tout simplement. Bref, revenons au jeu, parce que évidemment, ce soir, il y a eu une prestation insipide. Carlos Soler, à part sa passe en profondeur pour Mbappé en première, rien. Et c'est évidemment trop peu. Le néant quasi, même si un investissement, une certaine qualité technique dans les sorties de balles, c'est vrai. Et puis surtout un manque de rythme qui est criant. C'est difficile de juger des recrues début octobre, quoi. C'est ça qui est compliqué. Mais bon, dans tous les cas, comme critiqué la semaine dernière, on risque pas de le revoir. Pablo Sarabia, comme j'ai dit, il a bien débuté son match, mais derrière, c'est compliqué. Enfin, il est insipide, hein, Pablo Sarabia. C'est vrai qu'il est insignifiant. On peut pas se contenter de ça. Fabian Ruiz, c'est dommage parce que Fabian Ruiz, il démarre bien ses matchs. Je trouve que techniquement, il en a, mais à la 30e, il y a toujours ce creux. J'espère que pendant la Coupe du Monde, il va continuer à maintenir une grosse intensité dans ses entraînements pour pouvoir un petit peu continuer sur cette lancée. Marco fait globalement une bonne mi-temps, on va dire, un bon abattage, même si il avait personne devant, quoi. C'était compliqué pour lui de relancer parce qu'entre les lignes, ça se battait pas évidemment pour recevoir le ballon. Marquinhos, Ramos, leurs matchs sont vraiment, encore une fois, il y a rien. Mais en fait, il y a rien. Il y a rien à en dire en fait. Dans les duels, c'est compliqué. Alors Ramos, 2 ou 3 fois, il a réussi dans les duels à s'imposer. Et je me suis dit, tiens, ça change de ses autres matchs. Mais globalement, mais Marquinhos, un mollasson comme pas possible. Dans les duels, c'est très compliqué, quoi. Danilo a bien tenu la baraque. C'est vrai que des joueurs de champ, c'est peut-être le meilleur ce soir. Parce qu'il a sorti déjà des trajectoires de frappe qui étaient cadrées. Ensuite, parce que, alors, son seul défaut, c'est à la relance. Là, les passes en première mi-temps qui étaient assez verticales et qui, globalement, étaient perdues assez vite par le pressing rémois, peut-être par le mauvais placement de ses joueurs plus haut. Bernat, c'est compliqué d'aimer son match, hein, surtout quand tu vois qui il remplace. Hein. C'est difficile de passer de Nuno à Juan Bernat, mais je garde confiance en lui parce que, évidemment, avec un petit peu de rythme, il pourrait retrouver du coffre, de la justesse technique, des connexions aussi avec ses partenaires. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué avec eux en match officiel. Bon, à droite, Nordi Mukiele, ce soir, il a acté le fait que lui, de toute façon, c'est pour l'axe qu'on l'a recruté. Là, c'est dommage parce que, en fait, on a recruté Nordi cet été, mais globalement, on doit toujours recruter un latéral droit pour vraiment suppléer Achraf Hakimi et apporter offensivement. Et on doit toujours recruter un défenseur central de classe mondiale. Donc malgré sa polyvalence, le pauvre Nordi n'apporte pas grand-chose. À droite, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Et je suis d'avis de le faire jouer tout le temps dans l'axe parce que son match contre Nice, par exemple, la semaine dernière, ou son entrée contre Lyon dans l'axe, était vraiment d'un autre niveau que lorsqu'il doit animer ce couloir droit.
où il peine complètement. Enfin, techniquement, c'est compliqué, quoi. C'est des courses de CRS, tout simplement, mais on ne peut pas lui en vouloir, hein. C'est ses caractéristiques intrinsèques. C'est un vrai défenseur de défense à 3. Et je pense qu'à la place de Sergio Ramos, il pourrait apporter quelque chose de différent. Plus, je ne sais pas, mais quelque chose de différent, j'en suis certain. On en est où dans nos prestations individuelles? Vitinha a fait globalement, allez, on va qualifier son entrée de bonne. Neymar, je me suis déjà arrêté dessus. Le jaune, il est absurde. Et puis, il y a cette occasion loupée qui fait que même s'il y a eu de la bonne volonté, des replis défensifs et puis techniquement des gestes comme des petits ponts et tout ça, t'as ce goût amer en fait. Neymar, c'est le leader de cette équipe, il doit mettre cette occasion. On doit gagner. Au final, il rentre pour prendre un jaune stupide en fin de match et pas changer le cours du jeu au tableau d'affichage. Donc évidemment, on ne peut pas se satisfaire de cette entrée, très clairement. Je parle à chaud, je suis très énervé. Peut-être que demain, bon, c'est certain, je ne vais pas re-regarder le match. Je me suis infligé Nice, j'ai re-regardé le match contre le Benfica, mais certainement pas celui-là. Alors là, vraiment pas. Et on va terminer. Évidemment, vous allez vous dire, mais pourquoi il n'en parle pas? Pourquoi il n'en parle pas? Celui qui m'a énervé le plus aujourd'hui, Bapon, enfin Kylian, pardonnez-moi, mais le langage corporel absolument atroce. À chaque action quasiment où il ne touche pas le ballon, il lève les mains, il se plaint de ses partenaires, il ne se replie pas. Quand il perd le ballon, à savoir quasi tout le temps, il ne revient pas. Une espèce de nonchalance qui commence à suffire. Enfin, depuis son doublé contre la Juventus, c'est compliqué. Contre Brest, match où il passe complètement au travers. Contre le Maccabi Haïfa, il marque certes un très beau but avec une belle finition mise sur orbite par Lionel Messi, mais globalement, c'est un match en dents de scie. Contre l'Olympique Lyonnais, il y a une mi-temps qui est horrible et l'autre qui est un petit peu mieux. Bon, en même temps, la comparaison entre les deux, je crois que c'est sa première qui est absolument immonde et du coup, en seconde, il peut que faire mieux. Ensuite, contre Nice, il y a une belle entrée. Mais bon, face à une équipe usée, évidemment, hein, et qui se livrait, parce que Lucien Favre a dit à son équipe de ne pas jouer le nul, d'aller chercher la victoire. Contre Benfica, bon, le match qu'on connaît tous. Et là, encore ce soir, ça commence à faire. Parce que ce soir, déjà, il y a l'occasion en première qui loupe. Alors, il y a cette passe qui est très juste pour Neymar en seconde. On va la souligner quand même. Mais sinon, je suis désolé, système ou pas système, Mbappé, ok aujourd'hui, quand tu vois les recrues, quand tu vois le système, les critiques qu'il a émises sur le mercato début septembre, il avait raison. Évidemment, il avait raison et ça, personne ne peut le nier. Le mercato était loupé. Et même Campos et Galtier l'ont dit. Donc je vois pas pourquoi un supporter lambda dirait le contraire. Mais au-delà de tout ça, quand il contrôle le ballon, quand il se retrouve en 1 contre 1, ne plus faire de différence, pas réussir un seul dribble. Sa fin de match ce soir, elle est horrible, hein. Je crois qu'il touche 3 ballons. Les 3, ça finit dans les pieds de l'adversaire sans même qu'il ait réussi à le déséquilibrer ou je ne sais quoi. Et surtout, le langage corporel, là, ça suffit. Mbappé, si tu as été forcé à prolonger, dis-le, quoi. Parce que là, c'est compliqué. C'est compliqué. On sait très bien qu'il reviendra. On sait très bien qu'il va retrouver la dynamique qu'il avait la saison dernière, Mbappé. C'est pas un secret. Mais dans tous les cas, à l'instant T, il est mauvais et surtout, il n'a pas l'attitude, en fait. Il a perdu cette attitude de leader, de grand compétiteur. Moi, ça m'embête quand même de voir Mbappé, 23 ans, comme ça, qui est dans une mauvaise passe et qui remet tout à chaque fois sur les actions, sur ses partenaires, qui se plaint tout le temps, qui râle, qui boude plutôt que de se reprendre, de s'investir. Je sais pas, je trouve ça quand même bizarre. Et ce soir, son match a vraiment été compliqué, hein. Il y a un vrai mal-être. Enfin, là, on peut plus le nier de toute façon. Il y a un mal-être de Mbappé dans ce système, dans ce groupe. Je n'irai pas jusqu'à dire dans le groupe et avec les joueurs, mais globalement, dans la structure, il y a un mal-être tactique qui n'excuse pas tout. Et notamment les passes qui ne sont pas bonnes, les contrôles à 3 mètres, et puis son incapacité à faire des différences dans les 1 contre 1 qui devient absolument criante. Bref, j'espère que ce débrief vous aura plu. On se retrouve lundi pour préparer la rencontre de mardi contre le Benfica qui, on l'espère, sera tout autre. Mais bon, on va retrouver notre facteur X en ce moment, Lionel Messi, parce que là, très clairement, en fait, c'est Messi le facteur X avec Verratti de cette équipe. Au début de saison, c'était plus Neymar. Là, la tendance s'est inversée. C'est Messi, notre meneur de jeu et notre homme clé, évidemment, de ce PSG. Bonne soirée à la Team Notif. Bon dimanche à ceux qui regarderont cette vidéo demain. Ciao les amis, prenez soin de vous avant tout. Et on ne retient rien. Tout ce que j'ai dit dans ce débrief, c'était à chaud. Ne venez pas me péter la gueule dans les commentaires. Évidemment que, voilà, on va tirer aucune conclusion. C'était un vrai traquenard. Il y a eu un arbitrage absolument honteux et ça, on ne l'oublie pas. Voilà.
Mais globalement, des attitudes aussi du côté du PSG qu'il faut souligner. Je voulais mettre en avant ça parce que dans les médias, on va parler que de l'arbitrage. Tout le monde va se focaliser sur l'arbitrage alors que nos joueurs ont aussi eu des attitudes et puis globalement une prestation insipide. Bref, on oublie ce match, on passe à autre chose et on tire aucune conclusion. Ciao les amis.